Chérie, ça me fait trop bizarre de t'avoir. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, alors je sais pas par où commencer vraiment. Le début. Voilà, j'ai trop d'émotions là en y pensant. Dis-nous tout. Alors en fait, je suis issue d'une famille où il y a eu beaucoup de violence. Et en fait, mon père, il a été très 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 violent. J'ai grandi au milieu des insultes, des coups. J'ai toujours vu ma mère se faire battre. Mes frères, du coup, ils ont été très violents. Et du coup, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et sauf qu'en grandissant, arrivé à l'adolescence, on va dire, j'ai explosé en fait. Ça m'a trop affectée parce que je n'avais pas confiance en moi. Mon père, il m'a toujours abaissée. Quand j'étais plus jeune, j'étais rondelette. Et en gros, il m'insultait de tout, tu vois. Bagra, je sers à rien. Enfin, il m'a toujours fait comprendre que j'étais une merde, quoi. Et ma mère, elle était tellement dépassée par les coups, la violence et la maltraitance que Miskina, elle était dépassée, elle savait pas quoi faire, quoi. Et du coup, moi, j'ai jamais eu confiance en moi. Quand j'étais jeune, j'étais à l'école. Bon, maintenant, j'ai la trentaine, et tout. La religion, elle m'a beaucoup apaisée, mais en fait, je me rends compte que plus le temps y passe, et plus j'ai l'impression que mes traumatismes, ils ressortent, et j'ai trop mal, en fait. Plus le temps y passe, pardon, et plus j'ai mal. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas confiance en moi. On dirait, je voulais trop acheter l'amitié, je voulais trop avoir des copines, mais j'étais la petite grosse. En gros, t'as pas de visibilité, personne te calcule, t'es qu'une grosse, quoi. Et sauf que moi, j'avais déjà la douleur du foyer, quoi, de chez mes parents. J'avais déjà ce mal-être-là, j'étais pas bien chez moi, donc je me réfugiais beaucoup à l'école, les copines et tout ça, mais j'ai jamais trouvé ma place, en fait. J'ai jamais trouvé ma place, et puis, arrivé à la maturité, j'ai décidé de me prendre en main, j'ai perdu du poids, énormément de poids, j'ai vu le changement des gens, j'ai commencé à voir que je commençais à plaire, que je commençais à avoir plein de copines, mais au fond de moi, je savais la vraie personne que j'étais, je me disais, mais c'est pas vrai, mais quand j'avais besoin, en fait, il n'y avait personne. Les gens, ils sont là, mais pas pour ce que tu es vraiment, au final, tu vois. Et je me suis beaucoup rapprochée de la religion pour m'apaiser. Et je suis désolée parce que c'était... En fait, je vais essayer de te résumer parce que c'est trop compliqué. Mes frères, je ne leur en veux pas. Ils ont été très violents. Un exemple, tu vois, moi, à l'époque, je te donne un exemple pour que tu comprennes. Tu vois, moi, je suis née à l'époque. Toi, t'as dû connaître peut-être année, moi je suis une 90. C'était l'époque du Néo, de Orange Appelle-moi, et c'est faire 3 numéros illimités. Tu vois, il n'y avait pas comme aujourd'hui les abonnements, t'appelles quand tu veux et tout. Et ma copine, j'avais une copine qui m'appelait sur le fixe à la maison, tu vois. C'était pas comme cette génération, aujourd'hui, ils ont accès à tout. Et mon père, il m'a éclaté, il m'a mise ensemble parce que ma copine, elle avait appelé chez moi. Du coup, j'ai pété les plombs, je devais avoir 15-14 ans. Et j'avais fugué, tu vois. Là, je commençais vraiment à être pas bien, donc je commençais à fuguer, à partir de chez mes parents. Et sauf que, alhamdoulilah, vraiment, dans mon mal-être, par contre, j'ai jamais dérivé. Soit l'alcool, les mecs, le haram, j'ai jamais dérivé. Au contraire, tout le temps, je pleurais, je disais, Allah, aide-moi, s'il te plaît. En fait, je savais pas quoi dire, je savais pas à qui parler. Pour moi, c'était trop chaud d'en parler à sa famille et tout, tu vois. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que dans l'image que mes parents, ils ont, ma famille et tout, on a une très belle image, tu vois. Ma mère, machallah, c'est pas parce que c'est ma mère. Mais elle est trop gentille, les gens, ils aiment trop ma mère. Après, mon père, c'est vrai que lui, à son visage, les gens me disent ton père, ça se voit, il est ouais, tu vois. Il a un visage fermé et tout, ils savent pas que c'est un violent, ils savent pas qu'il bat ma mère, ils savent pas qu'il... Tu vois, on a toujours tu vois, on n'aime pas étendre nos soucis à l'extérieur, quoi. On n'étend pas notre linge en public. Et sauf que, du coup, moi, par pudeur, par heshma, j'ai jamais su à qui parler. Sauf que quand j'ai arrivé à l'âge du mariage, vu que j'ai pas confiance en moi, je voulais tellement avoir un mari, je me disais qu'il m'aime et qu'il soit un peu comme mon père. En fait, j'étais trop fragile. Et le premier qui est rentré dans ma vie m'a détruite. Le premier qui est rentré dans ma vie. Ma chérie, t'as eu un suivi psy ou pas? Voilà, Rania, je vais te dire un truc, je suis allée chez la psy. Et voilà, quand je lui ai raconté ma vie, la psy, elle s'est mise à pleurer.
sert à rien, la psy. Je te jure que la sienne s'est mise à pleurer. Bref, et du coup, j'ai parlé, je commençais à lui dire des trucs, mais au bout d'un moment, j'ai culpabilisé d'avoir vidé mon sac, tu vois. Et ça va pas ou quoi? Je culpabilise pas à vider mon sac, c'est pas la bonne psy, ma chérie. Non, moi, j'ai culpabilisé à vider mon sac. Bah, oui, je sais, mais normalement, tu n'as pas à culpabiliser, ma chérie, t'es là pour ça. Tu payes pour ça, pour vider ton sac. Ouais, je sais, mais en fait, c'est tellement dur de sortir tout ce que j'ai, tu vois, que j'ai grandi avec, j'ai tout gardé en moi. Et en fait, moi, on va dire, aujourd'hui, j'ai réussi à me relever, tu vois. Mon père, c'est mon père, tu vois, il nous a fait énormément de mal, et ma mère laisse tomber. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, Ranel, j'écoute tout le temps tes histoires. Mais voilà, aucune femme de cette génération, elle aurait pu supporter un mari comme ma mère, elle a. Aucune femme, tout le temps, je dis à ma mère, elle se bat. Je dis vraiment que c'est pas cette génération-là. Et en fait, moi, pourquoi j'ai mal? C'est parce que j'ai plus mal pour ma mère que pour moi. Parce que je me dis, elle se fragilise avec l'âge. Elle est très fatiguée, elle a des problèmes de santé. Ma mère, elle est jamais sortie, elle n'a pas le droit de sortir. Elle n'a pas d'amis. Mon père, dès qu'elle sort un peu, tu vois, des fois, truc de fille bidon. Je dis à ma mère, viens, on va manger une petite crêpe, on va se faire un petit resto. Elle n'a pas le droit. Mon père, il lui dit, ouais, bien t'es crabé jour. Oui, mais ma chérie, juste un petit truc, elle accepte cette situation. Elle accepte parce qu'elle vit sous son emprise. Elle vit sous son emprise. Nous, on a déjà essayé. On n'a pas voulu haraj, tu vois, parce que ça reste mon père. Mais on a vu que c'était plus possible. Tu vois, au contraire, ça nous a fait du mal, même à nous. Au contraire, nous, les enfants, on a grandi que dans les problèmes et tout, tu vois. Donc, je me dis, j'ai dit à ma mère, maman, c'était pas heureuse, papa, il te tape, il est violent, on n'est pas bien, il n'y a rien. Tu vois, quand je vais chez mes parents, j'ai la boule au ventre, je suis pas bien. T'as vu, normalement, les gens normaux, quand tu vas chez ta mère, tu vas chez tes parents, là, normalement, t'es martaha, tu te sens trop bien apaisé, Moi, quand je vais chez mes parents, j'ai la boule au ventre. Parce qu'il y a des mauvaises ondes, il y a des cris. J'ai peur de l'humeur de mon père, j'ai peur comment il va réagir. Et du coup... Mais là, du coup, ma chérie, quelle est la question pour moi? La question, c'est que, en fait, j'ai une haine envers mon père très profonde. Vraiment. Et en fait, dans la religion, je trouve rien qui me réconforte. Parce que dans la religion, tu sais, on dit tout le temps les enfants vers les parents, les enfants vers les parents. Et en fait, il n'y a rien qui me réconforte. Je ne sais pas comment réconforter mon cœur parce que d'un côté, je culpabilise parce que je me dis demain, il arrive un truc à mon père. Dans tous les cas, j'aurais été prise en otage et je vais souffrir toute ma vie parce que j'avais la haine. En fait, j'ai l'impression que je n'ai pas d'issue. Je ne trouve pas d'issue. Je ne sais pas comment apaiser mon cœur avec cette haine. Parce que dans la religion, quand j'essaye de chercher des témoignages de personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose que moi, il n'y a rien. C'est toujours, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton père, c'est pas une question de c'est ton père et c'est ta mère. Effectivement, c'est ton père et ta mère, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Il y a aussi... en fait, en vrai, toi, tu viens, tu culpabilises pour ta mère, mais ça, c'est comme ci, mais ça, c'est comme ça, mais ta mère, elle, ça y est, c'est bon, elle a lâché l'affaire, elle a l'habitude, Elle a lâché l'affaire. Mais parce elle s'est accommodée de cette situation que toi, tu n'arrives pas à accepter. Là est le problème. Exactement. Tu vois? Parce que je sais qu'au fond, elle est malheureuse. Oui, mais ma chérie, ça ne te concerne pas. On va parler français, ça ne te concerne pas. Hormis être là. Hormis être présente pour elle. Excuse-moi, demain tu vois ta mère malheureuse se faire battre par ton père, tu me dis ma chérie, c'est simple, ça ne te concerne pas. Voilà ce que je vais te dire. Écoute jusqu'au bout. Je prends ma mère, je lui dis on s'en va. Ouais. Si ta mère ne veut pas partir, alors je ne pourrai pas la tirer de force. Ouais, mais du coup, toi tu en souffres. Je pars. C'est ta mère. Tu souffres de la laisser comme ça. Je pars. Oui, ben moi aujourd'hui je suis pas à la maison mais j'en souffre. Je ne souffre. Tu sais quoi, j'entends, mais hormis tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse partir avec moi et être en sécurité, et malgré ça elle ne veut pas, c'est un choix qui lui incombe. Non, et du coup, Annelle, j'aurais jamais le cœur apaisé. Tu vois, je me sens quand même condamnée. Regarde, encore une fois, donc il y a ma neuropsychologue, ma chérie, donc je pense que tu es neuropsychologue, donc je pense que tu es apte à entendre et à comprendre, donc je suis responsable de ce que je dis et non de ce que tu comprends. Là, on parle d'une personne
qui est là, qui a accepté son sort depuis des années et des années et des années, qui quand bien même tu mets tout en place, quand bien même tu la sors de là, quand bien même tu fais tout ce que tu veux, elle ne souhaite pas partir. Donc je ne peux rester moi dans cette situation, c'est-à-dire moi me condamner avec toi. Mais pour moi, perso, je suis quand même condamnée parce que c'est ma mère. Non mais ça, moi j'entends, mais je suis en train d'expliquer à la demoiselle qui vient qui me dit, oui mais Khadija, moi je te mens pas, tu viens, tu me dis, je ne veux pas partir, je reste là, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus, hormis te dire, écoute, je suis là. À tout moment, je suis là. Donc voilà, je me positionne pour moi, et ma porte reste ouverte. Tu ne peux tirer, et toi-même normalement t'es censé savoir que tu ne peux aider une personne qui ne veut être aidée. Combien de femmes on a sorti de force sous l'emprise de leur mari violent et tout ça, etc., mais qui y retournent juste après? Combien de femmes? Exactement. Combien de femmes sont sorties? On a tout mis en place pour les sortir, tout mis en place pour les protéger, Ma mère, et finalement elles reviennent parce que elles sont... Voilà en fait. Ma mère, en fait, elle me dit quoi? Elle me dit, à mon âge, je vais divorcer. C'est ça le problème, parce qu'elles pensent qu'elles sont condamnées à cet âge-là. Mais ça, c'est parce que c'est pas dans sa aqliya. Dans sa aqliya, elle se dit pas qu'à tout moment, elle peut partir. C'est pas le fait de te dire, en fait, mais il y a rien qui est figé dans le marbre. T'as 90 ans, il t'a frappé, tu t'en vas. Parce qu'elle se dit, la fameuse question, je vais où? Comment ça, tu vas où? T'as des enfants, t'as rien à souci, exactement. Mais oui, mais pour elle, c'est le souci. Kindir, les gens, comment je vais faire? Ness, Rwina, ça y est, je suis trop vieille. Et maintenant, à son âge, elle me dit, Nisbel jusqu'à ce que je meure. Je vois, pour elle, c'est ça, c'est comme ça, c'est son épreuve. C'est très triste, mais c'est son choix, parce que sinon, l'autre solution la solution que j'ai pour toi... Mais tu sais comment ça détruit les enfants milieu. Ma chérie, moi, la solution que j'ai pour toi, c'est une solution qui va pouvoir la sortir de là. Mais par contre, elle ne va pas te plaire, et elle ne va pas plaire ni à ta mère, ni à personne. Tu vas au commissariat, tu lui ramènes la police. Ah non, c'est encore pire. Mon père, tu veux qu'il nous tue? Mais comment ça, tu veux qu'il nous tue? Tu es un homme violent, tu frappes une femme, police. Mais là, le souci, encore une fois, elle ne vous suivra pas. Elle voudra pas. Elle ne vous suivra pas et elle ne témoignera pas. Personne n'acceptera dans la famille, ça. Mais je pense que le problème, c'est pas une question de chouma. Je t'appelle les keufs et voilà les keufs. T'es mon père et t'es qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu lèves la main sur ma mère une fois, 2 fois, 40, 12 fois. Je t'appelle un agent de la police. On t'achrek l'habs. À quoi? C'est leur père. Et donc, c'est leur père dans le canon, dans la loi et dans la loi de Dieu. Il y a écrit tape ta mère, il y a écrit tape ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est son mari. C'est son mari. Il n'y a pas de son mari. Il n'y a rien de compliqué, ma chérie. C'est nous qui nous compliquons la vie. Tu lèves la main sur ma mère, la main, elle va se couper, celle qui s'est levée sur ma mère. Fin de l'histoire. C'est tout. Ouais. La main qui s'est levée, elle aime, oui, peu importe. Attends, excuse-moi, ma chérie, on va bloquer de l'khra. Toi, elle comprend pas, là. Oh, zmar. Je capte pas. Hop, bloqué. Allez, sabah al-khair. Ouais. Donc, non, mais truc de fou, je capte pas. Vous pouvez dire oui, mais c'est le père. Peu importe. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. Tu vois, même mes frères, tu vois, ils ont déjà parlé avec. En fait, il y a tellement de respect, genre, dans ma famille, il y a tellement, genre, c'est les parents, quoi, qui nous font la misère. C'est pas une question, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance, tu vois. Donc, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. Nice, en fait, vous prenez les paroles d'Allah. Ouais, mais non, mais si c'est écrit dans le Coran. Bah alors, je sais pas quel type de Coran vous lisez, très sincèrement, mais je pense qu'on lit pas le même. Tu vois, donc je pense qu'on lit pas le même. Et je pense qu'il y a aucun imam qui va accepter, qui va te dire, mais si, ton père, il doit frapper ta mère. Ah, parce qu'elle a mal fait le thé, elle doit être battue. Ah, parce qu'il est rentré énervé, elle doit être battue. Je sais pas qu'est-ce que vous lisez. Je sais pas qu'est-ce que vous essayez d'inculquer. Tu vois, donc je sais pas comment vous faites, mais très sincèrement, à aucun moment il est dit soit mauvais, à aucun moment il est dit soit ceci. Vous prenez les trucs que au pied de la lettre, au pied de quoi que ce soit, ou de je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit ça. Donc je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous lisez, je sais pas quel message vous essayez de faire passer, mais c'est pas ici que vous allez essayer de faire passer un message de zmar, de merde ou je sais pas quoi. Parce que pour ma part, t'as vu ça existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a jamais dit va frapper ta fille. Il a jamais dit marie-la de force. Il a jamais dit ne sois pas bienveillant envers ta femme et envers ta fille. Au contraire. Ça, je capte pas. Tu vois, ça, j'ai jamais compris ce genre de délire. Où tu frappes ta femme. Wesh, ta femme, ça y est, frère, t'as dépassé un âge. Comment ça, tu la frappes?
T'en Le pire, arrives, c'est que je c'est comprends pas pas. d'aujourd'hui, on était des enfants et on voyait ça, tu vois. On a grandi au milieu de ça. Mais là, du coup, Sauf qu'est-ce que vous avez fait, hormis détruire des gosses, hormis créer des enfants bancals? Exactement. Je suis désolée. Exactement. Tu crées une fille avec des carences, tu crées un garçon avec des carences, tu crées soit des hommes violents, soit des hommes qui vont te dire, moi, jamais de la vie, je me marierai. T'as vu ce qu'il a fait à ma mère? Une meuf aussi, elle te dit, un homme, jamais de la vie. Jamais de la vie, je finirai avec un homme. Regarde, non, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. On fait quoi maintenant? J'ai mon frère, tu sais, Ranel, qui s'est marié. Et tu vois, quand il voyait mon père me taper, comme je te disais pour l'histoire, un exemple parmi tant d'autres que ma copine elle m'avait appelé sur le fixe, mon père il m'a défoncé, mon frère il est rentré, il a vu mon père me taper, il m'a explosé avec mon père. Et c'est une fois qu'il s'est marié, mon frère, qu'il a pris de l'âge et tout, qu'il s'est marié, un jour il est venu, il m'a dit, écoute ma soeur, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Quand je voyais papa taper, je pensais que c'était normal. En fait, le con, il a une fille, qu'il a une femme. Non, il a 2 garçons. Et ben c'est une fois qu'il a fait sa vie, tu vois, on dirait, je sais pas, il a ouvert les yeux alors qu'il m'en avait jamais parlé. Il a ouvert les yeux, il a déjà levé la main sur sa femme? Non. Il n'a pas pu? Non, jamais. Mais en fait, le fait qu'il voyait mon père violent à la maison, pour lui, c'était normal. Genre, mon père, il me tapait, pour lui, c'était normal. Mais sauf avec la maturité, il s'est réveillé assez tard, tu vois, je l'en ai voulu quand j'étais jeune. Parce que du coup, je trouvais pas de soutien chez moi. Je voyais mes frères. En fait, on a grandi que dans la violence. Pour nous, tout était normal, tu vois. Et il m'a demandé pardon. Moi, je lui en veux pas. Franchement, mes frères et tout, je leur en veux pas parce que je sais que voilà, même eux, ils sont traumatisés. Tu vois, ils le montrent moins ce que c'est des hommes et tout. Mais même eux, ils ont agi à leur façon, tu vois. Même eux, Msaken, ils ont grandi dans le rêve, dans tout ça. Il n'y a pas de Msaken, ma chérie. Excuse-moi, c'est un choix. Quand bien même vous pouvez vous retrouver avec des tortionnaires, des bourreaux, ce que vous voulez, c'est un choix. Le fait d'aller taper quelqu'un, le fait de rentrer se mêler quelqu'un, à un moment donné, quand t'es un petit con, il n'y a pas de souci, tu vois. Quand t'as 12 ans, 13 ans, tu comprends pas l'effet de meute et tout ça, je peux l'entendre, tu vois. Mais là, quand t'arrives, t'as un ragel, tu frappes ta sœur, tout ça, pourquoi? Parce qu'elle a parlé au téléphone avec sa copine. Là, déjà, on a un problème. C'était une dinguerie. Donc ton cerveau, soit il n'est pas fini, soit, Khoya, t'as vu, toi et ton daron, vous êtes des merdes. Mais pour le coup, pour ma part, pour en revenir à ta maman, ma chérie, tu peux pas l'obliger. Tu peux pas venir lui dire non, moi je te dis, t'as vu le Walida? Moi je peux pas. Moi je peux pas. Briti Djel Walida, je suis là. Tu veux pas dire salam alaikum. Ouais, j'aurais aimé, mais malheureusement, c'est mort. C'est mort et j'en souffre tellement parce que je me sens condamnée de voir ma mère souffrir avec l'âge, des problèmes de santé. Je me dis, mais ce en fait, elle n'a pas eu de vie. Ma mère, vraiment, elle n'a pas eu de vie. C'est son choix. Ouais, mais c'est dur. Encore une fois, je te le répète, c'est son choix. Ça détruit, vraiment, ça. C'est son choix. Moi, je me sens... Ouais, c'est son choix, mais elle n'est pas seule dans son choix. Tu vois, il y a ses enfants. C'est son choix. C'est pas, tu sais, regarde, il faut que tu comprennes, il faut que tu te détaches de ça. C'est-à-dire, je te demande pas de détacher de ta mère. Ouais, c'est trop dur, franchement, c'est quand tu vois alors, ta mère. Regarde, je te le répète encore une fois, je ne suis pas en train de te dire de détacher de ta mère. Je ne suis pas en train de te dire de l'abandonner. Je suis en train de te dire que c'est son choix. C'est quelque chose. Alors, c'est une dinguerie ce que tu dis. Encore une fois, l'école, du rire, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que tu comprends. C'est ton problème si tu ne veux pas comprendre. Je l'ai déjà expliqué. Donc, soit tu n'étais pas là avant, soit tu brasak. Donc là, pour le coup, quand je te dis c'est son choix, ma chérie. Aujourd'hui, elle a pris la décision de rester. Maintenant, tu vas avoir 2 options. Soit tu restes et tu ne pourras pas l'aider. Parce que ça ne sert à rien, je te le dis, elle ne partira pas, ta mère. Non. On est d'accord. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne partira pas? De 1, la pression sociale. De 2, parce que pour elle, elle pense que sa vie est finie. Exactement. Et de 3, ce qu'elle va dire, elle va te dire Esmito Rarajli, parce qu'elle a grandi et a été éduquée dans ça. Totalement. C'est mon mari. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Elle a grandi dans la normalité de la violence. Normaliser tout ça. Tu vois? Voilà. Et quand je vous parle de la pression sociale, ça inclut le regard des gens, tout ça, etc. Ce qu'on appelle la pression sociale. Tu vois? Une fois que ça a grandi dans ça et que ça a évolué dans ça, effectivement, la banalisation, tout ça, pour elle, c'est logique. Lorsque elle estime avoir commis une erreur, même sans commettre d'erreur, donc s'il la corrige, c'est qu'il est dans son haq. C'est qu'il est dans son droit. Maintenant,
toi, tu as essayé à plusieurs reprises de faire sortir ta mère. Et c'est là où je vous dis, vous pouvez faire sortir la personne, vous pouvez la tirer de là où vous voulez, ça ne sert à rien, elle y retournera. Exactement. Ça ne sert à rien, elle y retournera. Tu auras beau lui dire il va te tuer, tu auras beau lui dire il va te faire ci, tu auras beau lui dire il va te faire ça, là on se retrouve dans une impasse. L'impasse c'est quoi? C'est je ne peux porter plainte contre mon père parce qu'ils ne veulent pas porter plainte contre lui, et ma mère ne suivra pas, et voilà, donc dans tous les cas, voilà. Je ne peux sortir ma mère de cet environnement, ma mère ne me suivra pas, et moi si je reste, voilà comment je vais finir. Donc maintenant, c'est très simple. Soit tu te tailles et tu laisses une porte de sortie pour ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez moi, c'est ouvert à tout moment, le Walida agit. La mère Annelle, ça c'est mort. J'en ai déjà parlé, c'est mort clair et net. Eh ben, Elle partira pas. Elle partira pas. Et moi, j'essaie quand même de lui faire passer le plus bon temps. Mais c'est très difficile parce que si je vais la faire sortir, ne serait-ce que manger une crêpe ou faire un petit goûter ou quoi, il veut pas. Pourquoi tu sors? Pourquoi tu vas avec ta fille dehors? Tu vois, des trucs bidons que n'importe quelle fille, mère et fille font, tu vois. Moi, j'aimerais trop faire du shopping. Encore une fois, j'aimerais trop sortir avec elle. Et j'aime franchement les filles qui peuvent sortir avec leur mère, profitez-en. Vraiment, profitez. Parce que moi, c'est mon rêve juste de faire une goûter avec ma mère dehors, de faire un shopping, c'est mon rêve. Tu vois, et quand dehors je vois des filles avec leur mère, je les envie. Je trouve ça trop beau. Tu vois, je me dis, tu vois, c'est des petits trucs simples où là que les gens ils font même pas attention. Mais moi, ne serait-ce que aller manger une crêpe avec ma mère. Miskina. Je lui en veux pas. Franchement, ma mère, je lui en veux pas, Miskina, parce que elle est trop vulnérable, trop. En fait, il la contrôle tellement que j'ai trop mal au cœur. Et je me dis que s'il lui arrivait une truc. C'est pas une question de contrôle, c'est une question de conditionnement. Je me dis, demain, il lui arrivait une truc, je vais me dire, ma mère, Miskina, mais quelle vie elle a eue. Vous avez tous été coupables. Vous êtes tous coupables, tous autant que vous êtes. Ouais. Personne n'a porté plainte. Personne n'a porté plainte. C'est facile à dire, Annelle. Voilà, c'est trop facile. Franchement, c'est trop facile à dire. C'est pas facile à dire. Mais demain, tu portes plainte, tu prends l'aib de ton père, ta mère, elle va t'en vouloir. De quel aib? Tu me dis que ta mère est en danger. Alors, on va prendre ce que tu dis. Ta mère est en danger, oui ou non? Ouais. Parfait. Ta mère, est-ce qu'il la bat violemment, oui ou non? Genre, enfin, battre, il la bat, oui ou non? Même pas violemment, battre, c'est violent. Oui, il la bat. Parfait, ok. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il la séquestre? Oui ou non? C'est pas directement ça, mais elle se laisse faire, quoi. Il va lui dire, tu sors pas. D'accord, donc il a une emprise sur elle, oui ou non? Oui, il a de l'emprise sur elle, oui. Parfait. Donc cette personne-là, si ça n'avait pas été ton père, doit-elle être derrière les barreaux, oui ou non? Oui, totalement. Parfait. Donc du coup? Totalement. En fait, je peux pas prendre cette décision à sa place. Parce que je me dis, moi, je suis la fille. Donc alors, ma chérie... Qui doit porter alors, je vais te dire, donc range tes larmes et ferme-la. Voilà, je suis désolée, mais je te le dis clairement. Ma chérie, c'est toi qui ne comprends pas. Tu viens, tu me dis, moi je te suis, mais quand on te dit laisse-la, tu me dis non. Quand on te dit va plainter, tu me dis non. Quand on te dit ouais, ne laisse pas faire les choses, tu me dis non. Tu peux porter plainte en tant que fille contre ton père? Il bat ma mère, oui. Ma mère est en danger, ma mère, sa vie est en danger, ma mère, sa santé est en danger. Tu peux inciter ta mère à porter plainte. Je protège ma mère. Elle ne peut se protéger. Je protège ma mère. Ummi, suma ummi, suma ummi. Fin de l'histoire. Maintenant, c'est très simple. Soit je me dresse devant mon père. Normalement, les hommes de chez toi, ils auraient dû se dresser lorsqu'ils lèvent la main. Quand vous étiez petit, c'était pas possible. Aujourd'hui, ils lèvent la main
je me place devant lui. Tu la touches plus. Même eux, ils sont traumatisés. Il n'y a pas de traumatisme. Tu ne touches pas ma mère. Même eux, ils sont choqués. Il n'y a pas de choqués. Ils ont suivi juste le père. Il t'a battu. Ouais. Arrête de trouver des excuses à ta famille bancale, s'il te plaît. Arrête de justifier le din, arrête de justifier. Mais c'est mon père, je peux pas porter plainte. Ça veut dire quoi? Donc si ton père te vait ou te touche, tu ne porteras pas plainte contre lui? Tu vas me dire quoi? C'est pas pareil? Je sais pas. Ah bah tu vois, là on a un problème. Donc dans ta tête, t'es tellement conditionné, ah mais c'est mon père, donc peu importe, tu as tellement sacralisé ça, que tu vois que même peu importe ce qu'il va faire, il peut découper quelqu'un, mais c'est mon père. Je l'entends, ça ne changera pas, c'est ton père. Parce que j'ai de la haine. Je l'entends, c'est ton père. Mais là, aujourd'hui, tu as fait un choix. Vous avez fait un choix de vous taire. Donc, taisez-vous. Ne venez pas pleurer par la suite et ne venez pas dire oui. Quand il se passera quelque chose, ne venez pas dire ah, si on avait su, si on avait pu. Si... Tout le monde ferme sa gueule, tous autant que vous êtes. Vous fermez vos gueules et vous pleurez en silence. Fin de l'histoire. Je veux pas en entendre un parler et dire mskina à ma mère. Je veux pas en entendre un parler et dire mouimti mchet uqtel habba. Il y en a une, elle fait ça, n'chtef ala moi. Parce que lorsqu'il l'a frappé, lorsqu'il lui a fait une dinguerie, lorsque qtelha, vous avez vu et vous n'avez rien dit. Li shaf al munkar skot shaytanun akhras, quand bien même c'est ton père, quand bien même c'est mon fils, li kharaj min kershi, il fait ça, na'ayat ala moi le police. Si j'arrive pas à l'arrêter de mes mains, je lui appelle la police. Soit je me dresse devant lui et je menace, tu la touches plus sous peine de. Quitte à ce que je me m'en sorte, c'est pas grave. Dieu, il sait, bini ou bin rabbi, il sait que mon intention n'était pas d'insulter mon père, n'était pas de manquer de respect à mon père. Là, mon intention était qu'il arrête d'être injuste envers ma mère et qu'il n'y ait pas de dinguerie. Demain, il la pousse, nos parents, ils grandissent, ils vieillissent. Elle trébuche, elle se mange un meuble, elle meurt. Hémorragie interne, tu fais quoi? Tu pleures pour qui? Tu pleures quoi? Ah les gars, vous pouvez dire que j'ai pas de cœur, vous pouvez dire que je suis en pierre, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est ce qui se passe. Combien de femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints? Combien de femmes sont mortes devant leurs enfants, les oncles? Et là après il y en a un qui vient, qui pleure, qui me dit ma mère, allez tous vous faire foutre. Il y en a un qui vient, qui pleure, qui toque à ma porte, qui me dit ma mère, je décide de tqaoud. Ana ma kinti haja qawidou. Tous. Mon père, ah ouais, ton père qtel mok. Alors on fait quoi maintenant? Ouais. Je te mens pas. Je suis désolée. Soit vous arrivez à l'arrêter parce que vous êtes plus fort, soit moi je te dis, tu lèves la main, je vais lever ma main. On fait quoi maintenant? J'ai déjà parlé avec et tout. Moi je parle pas avec toi ma chérie. T'as vu, vous parlez pour rien, vous parlez trop pour rien. Vous parlez trop pour rien. Tu me dis ouais ton père. J'en ai rien à foutre là. Et c'est pas parce que j'ai pas mon père. Je vous le dis là, si j'avais mes deux parents, simple, mon père, bah ma mère, il y a deux options. Je vais me dresser contre lui et contre elle aussi. Je me dresserai contre elle, c'est pour son intérêt, pour sa vie. Maintenant, tu as deux options. Après, soit t'arrêtes, soit ndkhlek l'habs. On a essayé cette option, mais comme je t'ai dit, c'est à son âge pour elle, non. Pour elle. J'entends, je comprends. Eh bien alors, donc vous comprenez d'où le c'est son choix. Quand vous me dites ah Annelle t'es trop dure, voilà le d'où c'est son choix. C'est son choix, son action. Chaque action a des conséquences. Chaque acte a une action et des conséquences. Voilà, vous avez vu comment on a décortiqué le truc? C'est son choix. Ouais, mais moi je suis condamnée avec ma mère dans tous les cas. C'est toi qui t'es condamnée seule. Vous vous êtes encerclés. Franchement, l'année, c'est facile à dire. Si tu le dis. Voilà, c'est très facile si tu à dire. T'as vu, Allah, non, il n'y a pas la théorie ou la pratique. Il n'y a pas la théorie ou la pratique. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. L'instinct de survie, normalement, est censé être plus fort que tout. Fin de l'histoire. On a déjà essayé de la sortir, elle veut pas. C'est pas une question de la sortir. Tu lèves la main, je vais lever ma main. Fin. Moi, je veux lever la main contre mon père? Tu lèves la main, je lève la main. Si tu ne veux pas lever, tu frappes ma mère, je protégerai ma mère envers et contre tout. C'est français ou c'est pas français? Moi, si tu ne veux pas, c'est ton choix. Donc, lorsqu'il va arriver quelque chose à ta mère, il y a oui, et rappelle-toi de ses paroles, mais il est comme ça, comme une boucle d'oreille.
Quand je te dis lever la main, c'est protéger ma mère. C'est je vais t'arrêter. J'ai pas dit frapper votre père. Encore une fois, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous comprenez. Je me dresse face à mon père. Tu ne la toucheras pas. Donc je bloquerai tes coups. J'ai pas dit que j'allais te frapper. Mais comment tu bloques ces coups? Je bloquerai tes coups. Tu lèves ta main, tu pètes aussi fort que tu veux. À un moment, l'âge, il ne jouera pas en ta faveur. Je vais bloquer tes coups. Quand tu arrives et qu'un gars il t'attrape par les poignets et que tu peux plus truquer, je t'ai pas frappé. Je t'ai juste empêché de frapper ma mère. Et moi-même, j'ai peur de lui, Renan. Eh bien, à ce moment-là, c'est que tu n'as pas d'homme dans ta famille. Il n'y a que des Aouid et tes frères, c'est des Aouid. Comme ça, je te dis français. Tes frères, c'est pas des Rjel. Et vous, il n'y a personne pour en rattraper. Il n'y a personne pour rattraper qui que ce soit. C'est tout. À partir du moment où je vois mon père frapper ma mère, je vois ruine, etc. Après, tu viens, tu pleures, tu te traînes, pardonne-moi ma soeur parce que je t'ai tapé, c'est le Aouid, toi et ta soeur. Vous n'êtes pas capable de protéger votre mère, fermez vos gueules. Vous n'êtes pas capable de vous dresser et d'être là juste, quand bien même elle reste. Vas-y, elle reste, elle veut pas partir. Je me dresse. T'as frappé ma main? Je me dresse. C'est moi que tu vas frapper aujourd'hui. Et essaye de me faire mal. Enfin, vous ne voulez pas protéger. Tu me dis c'est facile à dire, c'est facile à dire. C'est vous qui ne voulez pas. Moi, je te mens pas, je t'ai appelé parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, beaucoup de choses ressortent, tu vois, en moi, de mon vécu, de mon passé, de ce qui s'est passé avec mon père. Et si je t'ai appelé, moi, c'était juste pour avoir des conseils parce que j'arrive pas à avoir le cœur apaisé. Tu ne l'auras pas, le cœur apaisé, tu peux pas l'avoir. Tu vas apaiser ton cœur alors que la situation, c'est un cercle, c'est une boucle sans fin. Et que j'en ai jamais parlé, tu vois. J'ai toujours tout gardé pour moi. Et sauf qu'aujourd'hui, tu vois, à mon âge, je suis épuisée, je sais plus quoi faire. C'est un choix. Franchement, c'est pas un choix. Parce que je suis condamnée, René. Oh là, c'est trop facile à dire. Tu te condamnes. T'as vu, j'entends ce que tu dis. Tu te condamnes. Non, c'est un choix. Tu te condamnes. Oh là que c'est facile de parler, en fait. Moi, pour ma part, c'est pas une question. C'est pas une question de facile de parler. Je te le dis, je te le répète. C'est un choix. Pourquoi? C'est un choix. C'est toi qui décides d'être inactif. C'est toi qui décides de rester assise. C'est toi qui décides de ne rien faire. C'est un choix. Enfin, le fait de ne rien faire, c'est un choix. Je te le dis, je te le répète. J'ai jamais dit frappe ton père. J'ai jamais dit dresse-toi, etc. contre lui, insulte sa mère. Je t'ai juste dit dressez-vous contre lui, faites bouclier. Soyez unis. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous avez juste discuté. Vous n'avez rien fait. Ne me dis pas on a fait. Vous avez juste discuté. Encore une fois, je te le répète, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que tu comprends. Si toi tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Lorsqu'il lève la main, bloquer son cou, bloquer le fait qu'il va te frapper, c'est pas frapper son père. Tu ne frappes pas ma mère. Maintenant, si tu veux, débrouille-toi. Si à chaque fois tu te poses, oui mais c'est mon père, mais c'est alors taisez-vous et acceptez et pleure dans ton coin s'il te plaît. Fin de l'histoire. Et va suivre une thérapie. Fik barakallah al-habib. Salam. Aoudi aliya. Ta mère se fait frapper depuis des années, tu viens de barkat tkhani aliya et wa merci. Ba barakallah fik ou fik barakallah. Allez. On est où là? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une dinguerie. Il y a pas doucement wesh li ma ajbouch الحال ماشي يقود عليا انا هادشي اللي باقي عليا انا. Que ça à faire. C'est épuisant. Fais une thérapie, protégez votre mère, elle veut pas partir, ok? Non, mais je reste pas. Non, mais moi, je peux pas. Non, les gens comme ça, je ne peux pas. قاودي toi aussi, وقاود تاع دمك, يلا. Allez, الباب الحباب, la puerta. Que ça à faire, Anna. Attends. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Wesh, toi, il y a des hommes chez toi, t'as des frères, ils voient leur mère en train de se faire frapper. Et ils sont là en train de te dire « Oh, ma soeur, pardonne-moi quand je t'ai tapé quand j'étais jeune, parce que là, maintenant, je suis mariée et j'ai des enfants. » T'as des frères. Leur mère, elle se fait frapper. Et vient, normal, ils se mettent pas devant pour que eux se mangent les coups. Tu aurais fait quoi? J'ai assez parlé. J'ai assez parlé, ma chérie.
J'ai assez parlé. Moi, mon instinct de survie, il est high level. Je peux pas, peu importe qui t'es. عائلتي ونطليهم pour ma mère. قعدتي. عائلتي ونطليهم pour ma mère. كلمة خسروا خاطر امي. Toi tu viens, tu me dis حقا والواد. Allez, à là-bas. Attends. Donc vous mangez pas les coups pour votre mère. Clara, tu trouves que je suis impatiente? Après 30... Attends, on va te dire combien de temps il a duré l'appel, parce que Clara pense que je trouve que je suis impatiente. Attends, ça va pas ou quoi, Clara? T'as pété les plombs alors qu'elle est où, Clara? Alors, très exactement, il a duré plus de 32 minutes l'appel, Clara. 32 minutes à écouter la même chose. Clara, t'as pété les plombs ou quoi? 32 minutes? Ça va pas, Clara? Tu pétais les plombs? J'entends que la petite, elle n'a pas une vie facile. J'entends qu'elle ne peut pas porter plainte contre son père. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que personne ne protège cette femme. Aucun des garçons, elle, c'est une meuf. C'est une meuf. C'est une meuf, elle est faible. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Mais les mecs, j'ai des fils qui ne me protègent pas. J'ai des fils qui ne mettent même pas leur dos pour que eux se mangent les coups et moi je me mange pas de coups. Pourquoi j'ai fait des garçons alors? Moi, c'est ça la folie. J'ai des garçons et là tu viens, tu me dis Tony, t'es perché. Tony, moi, mon dos, je l'ai donné pour ma mère. Et toi, tu viens, tu me dis t'es perché. Si vous donnez pas votre life pour vos parents, là, c'est votre problème. Chacun voit midi à sa porte. Moi, ma porte, elle est ma vie pour celle de ma mère. Fin de l'histoire. Je suis comme ça. C'est ma façon de voir les choses. Et ben si je suis perché, ben j'espère rester perché toute ma vie là où je suis. C'est tout. Tu parles à ma mère, voilà. C'est tout. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. De la folie pure. De la folie pure. Non mais moi je t'appelais juste pour te dire, bah m'appelle pas, voilà, va appeler le psy, va, je sais pas, fais autre chose, m'appelle pas, moi voilà, c'est pas la peine. C'est, en même temps, je suis pas dans ta situation, t'as vu? Oui, mais non, mais Nani, je veux pas porter plainte. Ok, soit, bah protège ta mère. Non mais, non mais bon, tu veux quoi qu'on se mette devant lui? Bah quoi, on laisse taper maman? On laisse taper maman? Oui, bah du coup tu veux qu'on fasse quoi? Bah protège ta mère. Oui, mais on peut pas se mettre devant lui. Bah. Je câble là. Je câble. Du coup, on fait quoi? Non, mais bon, on a grandi dans la violence. Ok, j'entends. C'est vrai, Mskina. Mais du coup, tu parles sans être dans la situation. Tony, c'est parce que je suis pas dans la situation que j'arrive à être plus lucide que toi. Si j'avais été dans la situation, comment est-ce que j'aurais été comme elle? Et comme toi, c'est parce que je suis pas dedans que je suis plus lucide. Allez le vivre alors. Voilà, Alger marocaine, non mais il faut le vivre. Bah alors pourquoi t'appelles? Vis-le et tais-toi. Ici, on a tous vécu de la merde. Ici, chacun d'entre vous a une histoire à faire pleurer l'autre. Chacun d'entre vous, ici, a quelque chose qui l'a traumatisé. Chacun d'entre vous, ici, a quelque chose qui n'est pas bon, a quelque chose qui a vécu de la merde. Ça se trouve, il y a des gens qui ont vécu pire qu'elle. Si tu veux rester dans ça, je l'entends et je peux le comprendre. Tu n'as pas la force, ni mentale, ni physique, je l'entends. Allah ya'awnak. Qu'Allah te vienne en aide. Arrête de nous appeler. Tu veux pas entendre, tu veux pas faire, tu veux pas avancer, tu veux pas de notre avis. Attention, ça n'est que mon avis. Ça n'est que mon avis et ma façon de voir les choses.
Ça n'est pas une science exacte, ni une vérité absolue. C'est ma façon de voir les choses. C'est tout. Chacun voit midi à sa porte. Pour ma part, c'est parce que je ne suis pas dans cette situation, parce que j'arrive à être aussi détachée et à être plus lucide que vous. C'est normal. Quand t'es dedans, t'as la tête dans le guidon et c'est fini. Donc t'es dedans, t'es dedans. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu sais pas, tu vois pas, t'y arrives pas. Mais pour ma part, il est inacceptable de laisser ma mère se manger des coups et de se dire ok, alors que j'ai des fils. Le déclic, je pense, ma chérie, très sincèrement, tu me dis la vraie question c'est quand est-ce qu'elle aura le déclic. Je pense que très sincèrement, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ça n'arrivera pas, en tout cas pas dans ces conditions-là, mais lorsqu'il va se passer une vraie dinguerie. Une vraie dinguerie. Une chute mortelle ou là, un truc paralysant ou là, une vraie dinguerie. Là, c'est là où les gens prennent conscience, se disent ah si j'avais pu, ah si j'avais su, ah ceci, ah cela. C'est à ce moment-là. C'est là où les gens se disent Koun. C'est à ce moment-là où c'est tellement triste, où c'est tellement une catastrophe. Tu dis ah oh. C'est à ce moment-là. C'est là le problème. C'est à ce moment-là quand il se passe une vraie dinguerie, un vrai truc de tarba. Et c'est là où tu te dis, les gars, vous savez le nombre de femmes qui meurent sous les coups d'un homme, sous les coups de leur conjoint. Vous venez, vous me dites, ouais, un padré. Toutes les personnes qui cautionnent ce genre de comportement, allez vous faire foutre. Quand bien même c'est votre père, allez vous faire foutre. C'est français, je peux me prendre la foudre que vous voulez, je peux me prendre les insultes que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est français ou pas? Tu lèves la main sur une femme, ça veut dire que je me dis en fait, il y en a avec des bébés dans les bras, il y en a donc t'es là, tout et n'importe quoi, tu tombes, tu t'éclates la bouche, tu feras pas le poids face à un homme. Tu feras pas le poids face à un homme. Comment on fait? Et vous cautionnez ça? J'arrive pas, je peux pas, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Voilà, j'arrive pas. Les gens qui me disent oui, mais non, mais tu peux pas comprendre parce que t'es pas dedans, Ranel. Et si elle meurt? Et si elle meurt? Si en fait il a tellement giflé, tellement fort qu'il lui a crevé un truc dans l'oreille et finalement elle s'est endormie et elle se réveille plus. Et elle se réveille plus. On fait quoi? Elle est morte dans son sommeil, des suites de ses blessures. Elle a agonisé, elle s'est étouffée dans son propre sang. Vous pensez que j'extrapole, mais c'est des choses qui arrivent. Allez lire comment ces femmes-là sont mortes. Allez lire comment ces femmes-là sont mortes. Il y en a une, elle a tellement été frappée, et bien que lui, elle est tombée dans les vapes. Lui, il pensait qu'elle était tombée dans les vapes. Elle est tombée dans le coma. Elle était en train d'agoniser. Il l'a pris, il l'a mis dans le lit, couverte. Elle ne s'est jamais réveillée. Et ses enfants à côté d'elle. C'est pas je vais vous faire pleurer, je vais vous faire prendre conscience. Certaines personnes me disent mais n'importe quoi, t'es trop méchante, n'importe quoi, mais c'est son père. Voilà son père. Les enfants se retrouvent avec un père en tôle et une mère morte. C'est la réalité. Ça peut faire peur. Je sais que ce que je dis, c'est très fort. Je sais que ce que je dis, c'est très grave. Je sais que quand je dis « ouais, mais ton père, quand bien même, mais il a commis un crime », et c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. C'est pas « oui, mais il s'est un petit peu énervé, il a juste giflé ». C'est pas ça. Non, mais il lui a épousseté ses affaires, il l'a poussé.
C'est des choses, allez vous renseigner sur le nombre de femmes qui meurent et comment elles meurent. Allez juste vous renseigner, lisez un petit peu. Quand vous n'arrivez pas à dormir, comme ça, vous ne dormez pas de la semaine. Allez. Il te pousse, tu tombes sur le coin de la table. Ou imagine, tu as ton bébé dans les bras. Au moment où il va te pousser, tu te manges le coin de la table, le bébé, il meurt. On fait quoi? Ah bah, c'est un accident. Triste réalité. Comment on fait? En fait, vous vous rendez juste pas compte. Wallah. Vous vous rendez juste pas compte. Vous vous rendez juste pas compte. Dans le plus grand des calmes. Vous vous rendez juste pas compte. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire, guys. T'as vu? Vous pouvez trouver que je suis dure, mais pour moi, il est hors de question de laisser quelqu'un cautionner ça. Je peux pas, j'arrive pas. En tant que femme, je peux pas laisser cautionner ça, tu vois. J'arrive pas. J'arrive pas et je peux pas accepter d'entendre ça sans rien dire. Je te le dis, que tu l'acceptes pas, fais ce que tu veux. Moi, je te le dis. C'est tout. Le Mouhim, je vous dis bonne nuit, guys. Je vais me lever aller faire ma valise. Chez moi, il est 5h15, très exactement. Ça fait plus de 3h30 qu'on est en live. Je vous souhaite une good night. Je vous fais des bisous. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur